Bonjour, chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Party 1 Collision. Naila Miller se tenait devant le miroir de son petit appartement de Brooklyn, ajustant son blazer gris et lissant ses cheveux bruns mi-longs. C'était son premier jour en tant que responsable des ressources humaines chez Techfront, une grande entreprise technologique de Manhattan, à New York. À 28 ans, elle était fière de ses réalisations. Diplômée avec mention en gestion des RH, 5 ans d'expérience dans des startups, et maintenant une avancée majeure dans sa carrière. Elle était prête à transformer Techfront en un lieu de travail idéal, où les employés ne viendraient pas seulement pour le salaire, mais pour un sentiment d'appartenance. Elle attrapa son latte au café d'en bas, sauta dans le métro et, 40 minutes plus tard, se trouva devant l'immeuble de verre étincelant de Techfront. Le 42e étage, où elle allait travailler, était un espace moderne avec des parois de verre transparentes, des postes de travail ouverts et des employés en suite à capuche arborant le logo de l'entreprise, agrippant des MacBooks, se déplaçant rapidement comme s'ils participaient à une course invisible. Naila, dans son blazer élégant et ses talons pointus, se sentait légèrement déplacée au milieu de cette foule de tech bros, mais cela ne la dérangeait pas. Elle était là pour faire son travail, pas pour s'intégrer de cette façon. Après être sortie de l'ascenseur, elle fut conduite à son bureau privé par Mia, une jeune assistante RH. C'était un coin bien rangé avec une porte vitrée donnant sur la ligne d'horizon de Manhattan, un bureau en bois clair et un fauteuil pivotant rembourré. Vous êtes la première responsable RH ici depuis 2 ans, dit Mia, la voix teintée d'inquiétude. Blake n'aime pas garder les RH longtemps. Naila Hausa Unsourcel. Anthony Blake, le PDG. Mia hocha la tête. Il est dur. Soyez prudente. Naila esquissa un petit sourire. Merci, mais j'ai eu affaire à suffisamment de patrons pour savoir comment gérer. Elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et commença sa journée en vérifiant son emploi du temps. Puis elle rédigea un email de présentation à tous les employés, mais elle voulut d'abord envoyer un message à Jenny, sa meilleure amie au marketing, pour se vanter de son premier jour. Elle ouvrit l'application de messagerie et tapa rapidement. Premier jour chez Techfront. Le PDG Anthony Blake est un vrai roi médiéval, mais je vais lui montrer qui gère vraiment les gens ici. Elle appuya sur envoyer, puis réalisa. Elle ne l'avait pas envoyé via e-message comme d'habitude. Elle avait envoyé un email, non pas à Jenny, mais à Anthony Blake lui-même. Naila faillit renverser son latte sur le bureau. Non, 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 marmonna-t-elle, ses mains tremblantes ouvrant le dossier des messages envoyés. C'était là, clair comme le jour. À anthony.blake@techfront.com. Dans sa hâte, elle avait mal tapé à partir de l'annuaire de l'entreprise. Elle devait supprimer cet email avant qu'il ne le voie. Il n'y avait pas d'autre option. Naila se leva d'un bond, se précipita hors de son bureau et se tourna vers Mia, assise au bureau à l'extérieur. Où est le bureau du PDG? Vous allez le voir maintenant. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Il déteste être dérangé, surtout le lundi matin. Si je ne le dérange pas, je perds mon emploi. Rétorqua Naila, puis elle se précipita vers les doubles portes en chaîne au bout du couloir, où une petite plaque indiquait « Anthony Blake, PDG ». Elle frappa. Pas de réponse. Elle poussa légèrement. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur se trouvait une pièce spacieuse avec un bureau en verre, un fauteuil en cuir noir, une bibliothèque remplie de titres technologiques et une grande armoire dans un coin. L'ordinateur portable d'Anthony était ouvert sur le bureau, son écran brillant. Naila jeta un coup d'œil autour d'elle. Personne. Elle marmonna, juste supprimer l'email et sortir. Elle s'avança vers le bureau, mais entendit alors de l'eau couler de la petite salle de bain adjacente. Il était là-dedans. Elle était sur le point de se précipiter vers l'ordinateur lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit. En une fraction de seconde, Naila plongea dans l'armoire, tirant la porte juste assez pour se cacher. Il faisait noir comme dans un four à l'intérieur, une bouffée d'eau de Cologne masculine la rendant légèrement étourdie. Elle resta immobile, retenant son souffle, priant pour qu'il ne l'ouvre pas. Mais la vie ne joue pas franc jeu. La porte de l'armoire s'ouvrit brusquement. Là se tenait Anthony Blake, grand, les cheveux noirs, mouillés et collés à son front, ne portant rien d'autre qu'une serviette blanche autour de la taille. Fraîchement sorti de la douche, quelques gouttelettes d'eau perlaient sur ses épaules.
Ses yeux bleus perçants la fixèrent comme si elle était une extraterrestre qui venait d'atterrir d'une autre planète. Miller, sa voix profonde était assez froide pour lui donner la chair de poule. Que faites-vous dans mon armoire? Naila paniqua, sa main agrippant instinctivement une chemise blanche suspendue à côté d'elle comme une bouée de sauvetage. Je vérifiais l'espace de rangement parce que les employés ont besoin d'espace confortable, n'est-ce pas? Anthony fronça les sourcils, n'en croyant manifestement pas un mot. Et vous vérifiez en vous cachant là-dedans. Elle déglutit difficilement, essayant de maintenir son professionnalisme malgré son cœur battant la chamade. En fait, je me suis trompé de pièce. Désolé, je vais y aller. Mais Anthony s'avança, lui barrant le chemin. Il croisa les bras, le mouvement faisant légèrement glisser la serviette, et Naila détourna rapidement le regard, les oreilles brûlantes. Pas si vite. Je viens de voir un email intéressant de votre part. C'est ce que vous essayez de supprimer? Naila se fifia. Il l'avait lu. Il se dirigea vers le bureau, ouvrit son ordinateur portable et lut à haute voix. Premier jour chez Techfront. Le PDG Anthony Blake est un vrai roi médiéval, mais je vais lui montrer qui gère vraiment les gens ici. Il leva les yeux, ses lèvres se retroussant en un sourire dangereux. Roi médiéval, hein? Pour qui vous prenez-vous pour me gérer? Je ne le pensais pas comme ça, balbutia Naila. C'était juste une blague. Les RH sont là pour aider les autres, dit Anthony, le ton glacial. Pas pour se faufiler dans les armoires des gens comme des espions. Premier jour impressionnant, Miller. Naila rougit, ne sachant si elle devait fuir ou s'excuser à nouveau. Mais Anthony se contenta de la scanner de la tête aux pieds et dit « Vous avez une semaine pour prouver que vous n'êtes pas inutile. Ne me décevez pas. » Le premier jour de Naila chez Techfront se termina par un avertissement et le sentiment qu'elle venait de provoquer quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû. Après l'incident de l'armoire, Naila Miller décida de garder ses distances avec Anthony Blake, du moins physiquement. Elle se dit qu'elle se concentrerait sur son travail, prouverait sa valeur et éviterait absolument de mettre les pieds près du bureau du PDG, sauf en cas de nécessité absolue. Mais chez Techfront, la distance n'était pas facile à obtenir. En tant que responsable des RH, elle devait travailler directement avec Anthony sur toutes les questions relatives au personnel, de l'embauche et de la formation aux politiques d'avantages sociaux. Des choses dont il ne se souciait pas, pire, qu'il considérait comme des tracas inutiles. Lors de son 3e jour chez Techfront, Naila décida de frapper un grand coup. Elle avait passé la nuit précédente à peaufiner une proposition visant à augmenter le budget de recrutement. Son rapport de 5 pages était rempli de données et d'arguments percutants. Techfront perdait ses meilleurs ingénieurs logiciels au profit de concurrents comme Google et Amazon en raison de salaires non compétitifs. Le taux de roulement de l'équipe technique avait augmenté de 15% au cours des 6 derniers mois, et s'il n'agissait pas maintenant, l'entreprise serait bientôt à la traîne dans la course technologique. Elle l'envoya par email à Anthony tôt ce matin-là avec pour objet « Proposition d'augmentation du budget de recrutement. Examine urgent request ». Pour éviter de répéter son erreur précédente, elle vérifia 3 fois l'adresse anthony.blake@techfront.com avant d'appuyer sur « Envoyer ». La réponse d'Anthony arriva 12 minutes plus tard, si sèche que Naila eut envie de claquer son bureau. Proposition rejetée. Nous n'avons pas besoin de plus de gens. Nous avons besoin d'efficacité. Aucune explication. Pas de question. Pas même un signe de ponctuation supplémentaire. Naila fixa l'écran, sentant son sang bouillir. L'efficacité? Pense-t-il que les employés sont des machines? Marmonna-t-elle, serrant si fort son latte qu'il craqua. Elle ne pouvait pas laisser passer ça. Elle ouvrit un nouvel email et rédigea une réponse de 3 pages, citant des données des propres rapports internes de Techfront pour prouver que l'efficacité ne pouvait exister sans talent. À la fin, elle ne put résister à une pique subtile. L'efficacité ne pousse pas comme par magie sur votre bureau, Monsieur Blake. Il faut des gens, et les gens ne travaillent pas gratuitement. Puis, pour s'assurer qu'ils ne puissent l'ignorer, elle cliqua sur « Répondre à tous », l'envoyant à toute l'équipe de direction, du directeur financier au directeur technique. Si Anthony voulait jouer au jeu du silence, elle le ferait parler. Le lendemain, lors d'une réunion générale dans la salle de conférence du 42e étage, Anthony répliqua d'une manière à laquelle Naila ne s'attendait pas. Debout en bout de table dans un costume noir ajusté, sa voix profonde et assurée comme lors d'un discours, il dit « J'ai reçu une proposition d'augmentation du budget de recrutement de la part des RH. Je ne suis pas d'accord.
Nous n'avons pas besoin de gaspiller de l'argent pour des choses inutiles. L'équipe actuelle peut travailler efficacement sans plus d'embauche. Il marqua une pause, ses yeux bleus perçants balayant Naila, assise à l'autre bout avec une pile de papier, comme pour la défier de parler. Naila n'était pas du genre à se taire sous une attaque. Elle s'éclaircit la gorge, se leva et dit fermement, « Monsieur Blake, si l'équipe actuelle est aussi efficace que vous le prétendez, pourquoi avons-nous perdu 2 de nos meilleurs ingénieurs au profit de concurrents la semaine dernière? Était-ce parce qu'ils voulaient soudainement changer d'air, ou parce que notre politique de bonus sort tout droit du Moyen Âge? » La pièce devint silencieuse comme la mort. Un employé toussa. Le directeur financier, un homme d'âge mûr nommé Greg, baissa la tête, cachant un sourire narquois. Anthony fixa Naila, ne disant rien, mais son regard semblait pouvoir percer un trou dans son front. Finalement, il répondit, « Vous voulez discuter, Miller? Apportez des données, pas des mots vides. » Puis il mit fin à la réunion et sortit avec son habituelle attitude glaciale. À partir de ce moment, une guerre froide entre eux éclata, officiellement. Anthony réduisit le budget de formation que Naila avait proposé en fin de semaine, affirmant qu'il était inutile à ce stade. Naila contre-attaqua avec un rapport de 8 pages détaillant l'augmentation du taux de roulement de l'équipe technique, complété par une comparaison des coûts de rétention par rapport à la réembauche. Elle conclut son email par « Si vous voulez économiser quelques milliers maintenant, allez-y. Ne demandez simplement pas pourquoi nous perdons des millions quand les gens s'en vont. » Leurs échanges de mai devinrent une bataille d'esprit silencieuse, et Naila n'hésita pas à jouer dur. Quand Anthony rejeta sa proposition de réorganiser le processus d'évaluation des employés comme étant trop complexe, elle lui renvoya un graphique coloré prouvant que le système actuel plombait la motivation des employés de 20%. Avec une note, un peu de complexité pour garder les gens vaut mieux que la simplicité qui les fait fuir. Ne pensez-vous pas, Monsieur Blake? Anthony ne répondit pas immédiatement, mais le lendemain, lors d'une petite réunion avec les chefs de service, il dit à Naila de réduire le processus de recrutement de 3 entretiens à un seul. « Nous n'avons pas le temps pour des procédures pléthoriques, dit-il froidement. Naila eut un sourire narquois et rétorqua. « Très bien, mais si vous embauchez les mauvaises personnes et perdez du temps à les licencier, ne blâmez pas les RH. Je ne fais que suivre la loi et les procédures appropriées. » Anthony la regarda, le coin de sa bouche se contractant en un rare sourire de défi. « Je ne blâme pas Miller. J'attends juste que vous livriez des résultats au lieu de trouver des excuses. » Leurs affrontements ne passèrent pas inaperçus chez Techfront. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans la salle de pause. « Naila et Blake se battent comme chien et chat. » murmura un jeune ingénieur à un collègue en se servant un café. « Je parie que l'un d'eux sera parti d'ici la semaine prochaine. » Une autre employée du marketing, l'amie de Jenny, ricana. « Je parie qu'ils finiront ensemble. » Ce genre de haine est le signe le plus clair. Naila passa par là, entendit la conversation et faillit recracher son nom. Amory Anthony Blake? Elle préférait sortir avec un robot, mais elle ne pouvait pas le nier. Se mesurer à lui était vivifiant. Il était froid, rigide, et parfois exactement le roi médiéval qu'elle avait appelé dans cet email. Mais ses yeux laissaient parfois entrevoir quelque chose de plus profond, une histoire qu'elle ne pouvait pas encore lire. À la fin de la semaine, toute l'entreprise connaissait le fameux duo. Jenny envoya un texto à Naila ce vendredi soir-là. « Toi et Blake êtes le sujet le plus brûlant chez Techfront cette semaine. Fais attention. Tu pourrais vraiment tomber amoureuse de lui. » Naila répondit instantanément par texto. « Je préférerais sortir avec la photocopieuse. » Mais alors qu'elle éteignait son téléphone et s'asseyait sur son canapé, regardant par la fenêtre de son appartement, elle se demanda, Anthony Blake était-il vraiment aussi détestable qu'elle le pensait, ou la mettait-il simplement à l'épreuve? Et si c'était un test, elle n'allait pas se laisser perdre aussi facilement. Lundi prochain, elle retournerait chez Techfront avec un nouveau plan, et cette fois, elle ferait céder le roi médiéval d'une manière ou d'une autre. Deuxième partie, sentiment naissant. Naila Miller n'aurait jamais imaginé devoir partir en voyage d'affaires avec Anthony Blake. Après 3 semaines de guerre froide chez Techfront, elle s'était habituée à leurs joutes par email et à leurs regards acérés dans les salles de réunion. Mais lorsque le directeur technique annonça qu'un candidat senior, un expert en IA de Seattle, nécessitait un entretien en personne, Anthony déclara brusquement « J'y vais, et Miller, vous venez avec moi. » Quoi?
Naila faillit laisser tomber les dossiers qu'elle tenait. Je suis au RH, pas votre assistante. Anthony La Facilla Dunn Regard Glacial. Vous êtes la responsable des RH. C'est une question de recrutement. J'ai besoin de quelqu'un pour évaluer le candidat, pas pour rester assise derrière un bureau. Naila voulut protester, mais son regard ne laissait aucune place au refus. Ainsi, le vendredi matin, elle se tenait à l'aéroport JFK avec une petite valise, un latte froid et un PDG grincheux à ses côtés, consultant sa montre comme si le monde entier tournait autour de son emploi du temps. Le vol pour Seattle devait durer 6 heures, mais la vie avec Anthony dans les parages n'était jamais aussi simple pour Naila. Le mauvais temps retarda le vol de 3 heures. Ils s'assirent dans le salon VIP, à 3 sièges l'un de l'autre. Anthony se plongea dans son ordinateur portable, tapant comme s'il dirigeait le monde. Naila fit défiler son téléphone, envoyant des SMS à Jenny, coincée à l'aéroport avec le roi médiéval. Priez pour que l'avion décolle avant que je ne craque. Lorsqu'ils embarquèrent enfin, Naila soupira de soulagement. Son siège était à 5 rangées d'Anthony, mais le soulagement ne dura pas. Au moment où l'avion atterrit à Seattle à 23 heures, il pleuvait à verse, et un message de l'hôtel lui donna envie de crier. En raison d'une erreur de réservation, nous n'avons qu'une seule suite disponible. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Une seule chambre? Naila se tourna vers Anthony, qui tirait sa valise avec un visage impassible. Quel genre d'hôtel avez-vous réservé? Mon assistante s'en est occupée, répondit-il calmement. Préfériez-vous dormir dans la rue? Naila se mordit la lèvre, ne voulant pas admettre qu'elle préférait partager une chambre avec lui plutôt que d'errer sous la pluie. À l'hôtel, la réceptionniste confirma une seule suite avec une chambre principale, un petit canapé dans le salon. Heureusement, une salle de bain partagée. Je prends le canapé, déclara Naila en entrant dans la suite, jetant son sac dessus. Anthony haussa un sourcil. Comme vous voulez. Ne vous plaignez pas quand votre dos hurlera demain. Il entra dans la chambre et ferma la porte sans un mot de plus. Naila s'allongea sur le canapé, essayant de dormir, mais la pluie battant contre les fenêtres et le froid de la climatisation la maintenaient agitée. Vers minuit, elle se redressa, serrant sa couverture, et réalisa qu'elle ne pouvait plus supporter ce canapé dur comme de la pierre. Elle frappa à la porte d'Anthony. Pas de réponse. Elle la poussa et le vit assis près de la fenêtre, l'ordinateur portable toujours allumé, la lumière bleue éclairant son visage. « Vous ne dormez pas ?» demanda Naila, la voix teintée d'une irritation lasse. Anthony leva les yeux, son regard fatigué mais vif. « Je ne peux pas dormir quand le travail n'est pas terminé. Et vous? Le canapé n'est pas aussi confortable que vous le pensiez? » Naila croisa les bras. « Je ne me plains pas. Je voulais juste demander si vous aviez une couverture supplémentaire. » Il désigna l'armoire dans la pièce. « Servez-vous. » Naila s'approcha, l'ouvrit et se figea alors que les souvenirs de sa cachette dans son armoire chez Tegfron lui revinrent en mémoire. Elle se tourna pour le voir, la regarder avec un rare et léger sourire narquois. « Ne vous inquiétez pas, je ne me cache pas là-dedans, » dit-il, le ton taquin. Elle rougit, marmonnant, très drôle. Elle attrapa une couverture et s'apprêtait à partir quand Anthony parla de manière inattendue. « Asseyez-vous. Vous ne dormez pas de toute façon. » Naila cligna des yeux, surprise, mais s'assit sur le bord du lit, gardant une distance de sécurité. Le silence s'installa, rompu seulement par la pluie à l'extérieur. Finalement, elle le brisa. « Pourquoi détestez-vous autant les RH? Je ne suis pas la première à qui vous menez la vie dure, n'est-ce pas? » Anthony ferma les yeux, se penchant en arrière sur sa chaise. « Je ne déteste pas les RH. Je ne leur fais simplement pas confiance. » « Pas confiance. » Naila franca les sourcils. « Pourquoi pas? » Il resta silencieux un moment, puis parla, la voix plus basse que d'habitude. « Il y a 3 ans, j'ai fait confiance à quelqu'un des RH. Elle ne se contentait pas de gérer les gens. Elle gérait aussi ma vie personnelle. Au final, elle a vendu des informations internes à un concurrent pour un meilleur poste. J'ai perdu un projet majeur à cause de ça. » Naila était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que le roi médiéval ait été trahi. Et par une personne des RH? Je ne savais pas, mais tout le monde n'est pas comme ça. Anthony ouvrit les yeux, croisant son regard. Je sais, mais je ne veux plus prendre ce risque. Elle hocha la tête, puis lâcha. J'ai été trahi aussi. Pas au travail, mais en amour.
Mon ex m'a quitté pour une autre femme juste avant que je ne lui demande sa main. Il m'a fallu 2 ans pour refaire confiance à quelqu'un. Anthony l'étudia, son regard s'adoucissant légèrement. Demandera Main, vous êtes du genre à prendre les choses en main. Naila eut un sourire narquois. Je suis au RH. Je gère tout, même mon cœur. Clairement, je ne suis pas doué pour ça. Il rit, la première fois qu'elle l'entendait rire. Ni froid, ni moqueur, mais sincère. Nous nous ressemblons plus que je ne le pensais, dit-il en se tournant pour regarder la pluie dehors. Naila ne répondit pas, mais un sentiment étrange s'agita en elle. Leur conversation se prolongea jusqu'aux petites heures du matin, passant du travail aux vieilles cicatrices qu'ils avaient tous deux gardées cachées. Lorsqu'elle retourna sur le canapé avec la nouvelle couverture, Anthony ne lui semblait plus seulement un roi médiéval. C'était un homme qui avait été blessé, comme elle. Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble à l'entretien. Le candidat, un homme d'âge mûr au CV impressionnant, répondit avec aisance aux questions d'Anthony. Mais lorsque ce fut le tour de Naila, elle demanda « Que faites-vous lorsque vous devez choisir entre un gain personnel et l'avantage de l'entreprise ?» Le candidat hésita, et Naila jeta un coup d'œil à Anthony. Il fit un léger signe de tête, comme pour reconnaître qu'elle avait bien fait. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Anthony dit « Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Peut-être que je vous ai sous-estimé. » Naila eut un sourire narquois. « Merci, mais ne vous attendez pas à ce que je m'extasie devant un compliment rare. » Il gloussa doucement, et pour la première fois, Naila réalisa que son sourire ne l'agaçait pas. Peut-être que ce voyage n'était pas seulement le destin pour le travail, mais pour quelque chose de plus grand entre eux. Après le voyage à Seattle, Naila Miller sentit quelque chose de différent dans l'air entre elle et Anthony Blake. Fini les emails glacials et les regards provocateurs en réunion, remplacés par un silence étrange. Pas tout à fait la paix, mais plus la guerre non plus. Elle ne savait pas si cette conversation tardive dans la suite de l'hôtel l'avait changée, ou si elle l'imaginait. Quoi qu'il en soit, elle campa sur ses positions. Anthony Blake était un roi médiéval difficile à satisfaire, et elle ne le laisserait pas ébranler sa confiance. Mais leur deuxième jour à Seattle prouva qu'il n'était pas le seul à devoir revoir les choses. Ils restèrent un jour de plus pour visiter la succursale de Techfront, une petite installation d'environ 30 employés, principalement des ingénieurs logiciels et du personnel de support technique. Anthony voulait vérifier l'avancement d'un nouveau projet d'IA, tandis que Naila était chargée d'évaluer le moral de l'équipe. « Je n'ai pas besoin d'un long rapport, » dit-il alors qu'ils entraient dans le bâtiment de 3 étages du centre-ville de Seattle. « Dites-moi simplement s'ils travaillent convenablement. » Naila eut un sourire narquois. « Si vous voulez la vérité, je devrais leur parler. Tout le monde n'est pas aussi efficace que vous le pensez. » Anthony ne répondit pas, lui lança juste un regard avant de se diriger vers une réunion avec le directeur de la succursale. La matinée se passa sans encombre. Anthony s'assit avec les ingénieurs, posant des questions sur le code et les délais, tandis que Naila parcourait le bureau, discutant avec les employés. Elle remarqua rapidement quelque chose. L'équipe ici n'était pas heureuse. Un jeune ingénieur nommé Sam lui murmura près de la machine à café. « Nous travaillons 60 heures par semaine, mais personne au siège ne s'en soucie. La semaine dernière, j'ai demandé un jour de congé parce que mon enfant était malade, et le directeur m'a dit de me débrouiller. » Une autre employée, Jen, intervint. « Les primes de fin d'année ont été réduites sans explication. Nous nous sentons abandonnés. » Naila prit des notes soigneusement, une étincelle de colère montant en elle. C'était exactement ce dont elle avait averti Anthony. Négliger les employés et Techfront les perdrait. Elle prévoyait d'attendre leur retour à New York pour rédiger un rapport, mais un incident cet après-midi-là changea tout. Alors qu'Anthony rencontrait le directeur de la succursale, un homme d'âge mûr nommé Brian, un groupe de 5 ingénieurs fit irruption, les visages tendus. Sam, leur chef, prit la parole. « Désolé d'interrompre, mais nous devons être clairs. Si les conditions de travail ne s'améliorent pas, toute notre équipe démissionne cette semaine. Nous avons des offres ailleurs. » La pièce devint silencieuse. Brian Pallet balbutiant. « Vous ne pouvez pas faire ça. Le projet est à un stade critique. » Anthony resta immobile, son regard froid balayant les ingénieurs avant de se poser sur Naila. Comme pour dire, c'est votre problème. Réglez-le. Naila prit une profonde inspiration, se leva et s'avança vers le groupe. Elle ne regarda ni Anthony ni Brian, se concentrant uniquement sur Sam et les autres.
Je suis Naila Miller, responsable des RH du siège de New York. Je comprends que vous soyez frustré. Dites-moi exactement ce dont vous avez besoin. Sam hésita, puis dit, nous voulons des horaires plus flexibles, des primes rétablies et que quelqu'un au siège nous écoute vraiment. Nous ne sommes pas des robots. Naila hocha la tête, sa voix calme mais ferme. Je suis d'accord, vous n'êtes pas des robots. Je veillerai à ce que vos demandes soient prises au sérieux. Mais si vous démissionnez maintenant, ce projet s'effondre et ceux qui restent en souffriront. Voici mon offre. Donnez-moi 48 heures pour travailler avec le siège et trouver une solution. Resterez-vous jusque-là? Le groupe échangea des regards et Sam hocha la tête. D'accord, 48 heures. Naila se tourna vers Brian. J'ai besoin que vous m'envoyiez immédiatement les états financiers de la succursale et la liste actuelle des avantages sociaux. Puis elle jeta un coup d'œil à Anthony, attendant sa réaction. Il ne dit rien, fit juste un léger signe de tête, un rare signe qui la laissait prendre les devants. Pendant les 2 heures suivantes, Naila travailla sans relâche. Elle appela le siège, demandant à Mia de dénicher les anciennes données sur les avantages sociaux de la succursale de Seattle. Elle rédigea un plan concis, une augmentation de 10% de la prime de fin d'année, 2 jours de télétravail par semaine et des réunions virtuelles mensuelles entre la succursale et le siège. Elle l'envoya par email à Anthony avec une note. C'est comme ça qu'on garde les gens. Refusez, et ce sera de votre faute. Sa réponse arriva en 15 minutes. Approuvé, mais vous supervisez la mise en œuvre. Naila soupira de soulagement, puis rencontra les ingénieurs pour partager le plan. Sam esquissa un petit sourire. Merci, Madame Miller. Personne du siège n'a jamais fait ça pour nous. Alors que l'après-midi se terminait, Anthony sortit du bureau de la succursale avec Naila. La bruine de Seattle persistait, mais la tension entre eux s'était apaisée. Il s'arrêta soudain sous un auvent et se tourna vers elle. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je ne pensais pas que vous étiez du genre empathique. Jusqu'à ce que vous vous taisiez et que vous les écoutiez. Naila cligna des yeux, incertaine d'avoir mal entendu. Que voulez-vous dire? Je veux dire, dit Anthony, la voix basse mais plus glaciale. Vous n'êtes pas seulement têtu. Vous comprenez le travail, et vous comprenez les gens. Je vous ai sous-estimé. Elle eut un sourire narquois, essayant de garder son sang-froid malgré son pouls qui s'accélérait. Merci, mais ne vous attendez pas à ce que je m'extasie devant un compliment rare. Vous êtes toujours un roi médiéval pour moi. Anthony rit, non pas du sourire narquois et provocateur qu'elle avait vu auparavant, mais d'un vrai rire qui illumina son visage sévère. Naila S.E. Figia. Elle n'aurait jamais cru qu'il pouvait rire comme ça, et pire encore, elle ne s'attendait pas à trouver ça agréable. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Demanda Anthony, remarquant qu'elle le fixait. Naila se détourna, cachant sa réaction troublée. Rien. Je pensais juste que vous devriez sourire plus souvent. C'est moins intimidant. Il ne répondit pas, mais alors qu'il se dirigeait vers la voiture pour retourner à l'hôtel, Naila remarqua que son regard n'était plus aussi perçant qu'avant. Pendant le trajet, il resta silencieux. Pas le silence oppressant auquel elle était habituée, mais un silence qui donnait l'impression qu'il réfléchissait. À elle, à ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de la suite, Naila ne voyait plus le voyage comme. Anthony Blake n'était pas seulement un PDG difficile. C'était quelqu'un qui pouvait changer, même légèrement. Et pour la première fois, elle se demanda si elle était en train de changer aussi sa façon de le voir. Naila Miller n'aurait jamais imaginé devenir la fiancée d'Anthony Blake, même si c'était juste pour de faux. Après le voyage à Seattle et des semaines de travail tendues chez Techfront, elle s'était habituée à se heurter à lui par email ou dans les salles de réunion. Mais quand Anthony entra dans son bureau un vendredi après-midi, son visage montrant une rare tension, elle sut que quelque chose n'allait pas. « Miller, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose, » dit-il en fermant la porte derrière lui. Il portait un costume gris foncé, les mains dans les poches, mais ses yeux bleus perçants trahissaient une pointe d'inquiétude. Quelque chose que Naila n'avait jamais vu chez ce roi médiéval auparavant. Naila haussa un sourcil, posant son stylo. « De l'aide, pourquoi? S'il s'agit encore de réduire les budgets, je suis parti tout de suite. » Anthony ne sourit pas. Il s'approcha de son bureau, baissant la voix comme s'il craignait que quelqu'un n'entende. « Ce n'est pas du travail. C'est personnel. Ma mère m'a arrangé un rendez-vous ce soir avec la fille de son ami. Je ne veux pas y aller, mais elle ne lâchera pas l'affaire. » Naila cligna des yeux, réprimant un rire. « Alors,
Vous avez besoin de moi comme bouclier? Genre, désolé, je suis occupé? Pas exactement, répondit Anthony, marquant une pause comme s'il pesait ses prochains mots. J'ai besoin que tu viennes avec moi et que tu fasses semblant d'être ma fiancée. Naila faillit tomber de sa chaise. Quoi? Fiancée? Vous plaisantez? Non, dit-il, le ton des plus sérieux. Ma mère ne reculera pas à moins qu'elle ne pense que je suis pris. Vous êtes le choix le plus logique. Logique. Naila croisa les bras, le regardant comme s'il venait de lui suggérer de sauter à l'élastique sans corde. Je suis votre responsable RH, pas une actrice. Pourquoi ne pas engager une professionnelle? Les lèvres d'Anthony se contractèrent en ce demi-sourire familier. Parce que vous êtes une bonne comédienne. J'ai vu comment vous avez géré ces ingénieurs à Seattle. Et il hésita, puis ajouta, je vous fais confiance. Naila ouvrit la bouche pour protester, mais ces derniers mots la laissèrent pontoise. Lui faire confiance? Depuis quand le roi médiéval faisait-il confiance à une responsable RH têtue comme elle? Elle soupira, sachant qu'elle ne pouvait pas dire non quand il la regardait avec ce mélange de résolution et de supplication. Très bien, mais je veux une augmentation du budget de formation en guise de paiement. Anthony hocha la tête instantanément. Marché conclu. Ce soir-là, Naila se tenait devant son miroir dans son appartement de Brooklyn, vêtue d'une robe noire ajustée, les cheveux lâchés au lieu de sa queue de cheval haute habituelle. Elle se dit que ce n'était qu'un rôle. Rien de plus, rien de moins. Quand Anthony vint la chercher dans sa Tesla noire et élégante, il la jaugea du regard et dit « Vous êtes décente. » « De Sente ?» Naila eut un sourire narquois en montant dans la voiture. « Merci pour ce compliment écrasant. » Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant italien chic de l'Upper East Side. La mère d'Anthony, Evelyn Blake, était une femme élégante d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et aux chignons soignés, portant un collier de perles étincelant. À côté d'elle était assise Claire, une jeune et belle blonde, clairement impatiente de rencontrer Anthony. Mais quand il entra avec Naila, son bras légèrement enlacé au sien, les deux femmes se figèrent. « Maman, voici Naila. » Présenta Anthony, la voix assurée et d'un naturel déconcertant. « Ma fiancée. » Naila sourit, inclinant la tête en guise de salutation, entrant instantanément dans son personnage. « Je suis si heureuse de vous rencontrer, Madame Blake. Anthony m'a tant parlé de vous. » Elle lui jeta un regard, ses yeux taquins, comme pour dire « Comment est mon jeu d'actrice ?» Evelyn cligna des yeux et força un sourire. « Je ne savais pas qu'Anthony était fiancé. Que faites-vous, Naila? » « Je suis responsable des RH chez Techfront, » répondit Naila, serrant subtilement le bras d'Anthony comme s'ils formaient un vrai couple. « Nous nous sommes rencontrés au travail, et les choses se sont faites naturellement. » Claire resta assise en silence, visiblement déçue, mais Evelyn reprit rapidement contenance. « Merveilleux, alors c'est pour quand le mariage? » Anthony toussa, mais Naila intervint avec aisance. « Nous nous concentrons d'abord sur nos carrières. » Il est si occupé, vous savez. Elle sourit chaleureusement, posant sa main sur la sienne sur la table, et Anthony, bien que silencieux, ne se retira pas. Tout au long du dîner, Naila joua son rôle à la perfection. Elle inventa des histoires fictives sur leurs relations, comme la fois où Anthony avait accidentellement renversé du café sur elle lors d'une réunion et s'était rattrapé avec une soirée romantique. Anthony hochait parfois la tête, intervenant même. « Elle est têtue, mais j'aime ça. » Naila faillit s'étouffer avec son vin, mais garda son expression douce intacte. À la fin du dîner, Evelyn prit la main de Naila et dit « Vous êtes une fille merveilleuse. Anthony a de la chance de vous avoir. » Naila se contenta de sourire, pensant en elle-même « Si seulement vous saviez la vérité. » Mais la comédie ne s'arrêta pas là. Dès le lundi, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre à travers Techfront. Une employée du marketing, probablement l'amie de Jenny, les avait aperçus au restaurant et avait pris une photo floue de loin. Elle circula dans le chat interne avec la légende, le PDG et la DRH fiancés pour de vrai. Jenny envoya immédiatement un texto à Naila. « Toi et Blake êtes le couple officiel de l'entreprise maintenant. »« Explique-toi, » répondit Naila. « Ne crois pas aux rumeurs. Juste un malentendu. » Mais à l'intérieur, elle commençait à s'inquiéter. Anthony ne nia rien lorsque les employés chuchotaient dans son dos dans la salle de pause. Lorsqu'un ingénieur demanda carrément lors d'une réunion « Félicitations à vous et à mademoiselle Miller, hein ?» Il se contenta d'un sourire narquois et dit « Merci. »
Naila le regarda bouche bée, mais il haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance. À partir de ce moment-là, l'entreprise bruissa de rumeurs sur le couple formé par le PDG et la DRH. Naila ne savait pas si elle devait rire ou paniquer, mais chaque fois qu'elle croisait Anthony dans le couloir, son regard semblait différent. Plus froid, mais observateur, comme s'il attendait quelque chose. La fête de fin d'année de Techfront eut lieu un samedi soir dans un luxueux hôtel de Manhattan. Après 3 mois dans l'entreprise, Naila s'était habituée au regard curieux de ses collègues, surtout depuis la rumeur de fiançailles. Elle portait une robe bleu profond scintillante, déterminée à profiter de la soirée plutôt qu'à s'inquiéter des commérages. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de bal, Anthony était déjà là. Costume noir, cravate desserrée, verre de vin à la main, l'air à la fois sévère et magnétique. Miller, appela-t-il alors qu'elle s'approchait de la table des boissons. « Vous êtes en retard. » Naila haussa les épaules, attrapant un verre de vin blanc. « Je ne suis pas le PDG. J'ai droit à 5 minutes. » Anthony eut un sourire narquois, mais ne discuta pas. Pendant la fête, ils ne restèrent pas proches. Il se mêla aux investisseurs. Elle discuta avec le personnel de différents services. Pourtant, leurs regards ne cessaient de se croiser à travers la foule, et chaque fois, le cœur de Naila battait un peu plus vite. Vers minuit, alors que l'orchestre jouait une ballade lente, Jenny poussa Naila vers la piste de danse. « Tu ne peux pas rester planté là toute la nuit. Va trouver Blake. Tout le monde attend le spectacle. » Naila commença à protester, mais Anthony s'approcha alors, lui tendant la main. « Danser » demanda-t-il, la voix basse mais pas autoritaire. Naila cligna des yeux, puis plaça sa main dans la sienne. « Ne me marchez pas sur les pieds. » Ils entrèrent sur la piste, sa main reposant légèrement sur sa taille, la sienne sur son épaule. Ils étaient assez proches pour qu'elle puisse sentir l'odeur familière de son eau de Cologne, la même qu'elle avait sentie dans son armoire. « Vous n'êtes pas un mauvais danseur, » dit-elle, essayant de paraître décontractée. « Vous non plus, » répondit-il, ses yeux rivés sur les siens. « Je ne vous imaginais pas fêtarde. »« Je ne le suis pas, » ricana Naila. « Mais parfois il faut jouer le jeu. » Il ne répondit pas, mais son regard resta sur elle. La musique ralentit, et alors qu'elle se terminait, un employé ivre cria de loin. « Embrassez-vous! Embrassez-vous !» La foule éclata de rires et d'acclamations. Naila rougit, commençant à s'éloigner, mais Anthony lui tint la main. « Continuons à jouer la comédie, » murmura-t-il, puis il se pencha. Avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Douces, chaudes, et rien à voir avec une performance. Son verre de vin trembla dans sa main, mais elle ne le repoussa pas. Le baiser dura quelques secondes, assez longtemps pour sentir son souffle, assez longtemps pour mettre son cœur en émoi. Quand il se retira, la foule rugit d'applaudissements, mais Naila n'entendit que son propre rythme cardiaque. Anthony la regarda, ses yeux n'étant plus ceux d'un PDG froid. « Désolé, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas. »« C'est bon, » coupa Naila, la voix tremblante. Elle se tourna et se précipita sur le balcon pour se calmer. L'air froid de la nuit new-yorkaise la réveilla brusquement, mais il ne put effacer la sensation de ce baiser. Ce n'était pas de la comédie, c'était réel, et cela la terrifiait. Elle se dit que c'était le vin, l'ambiance de la fête, les rumeurs qui les avaient poussés à ce moment. Mais quand elle retourna dans la salle de bal et vit Anthony toujours debout là, la regardant de loin, elle sut qu'elle avait des ennuis. Elle ne faisait plus seulement semblant, elle tombait réellement amoureuse de son patron, du roi médiéval dont elle avait juré qu'elle ne se soucierait jamais. 4e partie, crise. Naila Miller n'aurait jamais cru quelle démission. N'aurait de Techfront, pas après 3 mois à se battre pour prouver sa valeur, pas après s'être heurté à Anthony Blake et avoir lentement senti un lien profond grandir entre eux. Mais après le baiser à la fête de fin d'année, tout s'emballa. Les rumeurs à leur sujet envahirent l'entreprise, les regards curieux des collègues l'étouffaient, et son cœur, quelque chose qu'elle avait toujours contrôlé, la trahissait maintenant chaque fois qu'Anthony apparaissait. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'une crise plus importante la force à prendre une décision inévitable. Le lundi suivant la fête, Naila se rendit au bureau le cœur lourd. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais l'atmosphère chez Techfront avait changé. Les employés chuchotaient dans son dos, certains plaisantant. Miller était-elle sur le point de devenir Madame Blake? Jenny envoyait des SMS non-stop. « Toi et Blake, vous êtes vraiment embrassés? J'ai besoin de détails maintenant. » Naila ne répondit pas,
Elle voulait juste oublier ce baiser. Mais chaque fois qu'elle voyait Anthony passer dans le couloir, son regard s'attardant sur elle plus longtemps que d'habitude, son cœur s'emballait de manière incontrôlable. Cet après-midi-là, un email du service informatique attira l'attention. Objet. Alerte de sécurité. Accès non autorisé au système RH. Naila l'ouvrit, et son sang se glaça. Quelqu'un avait piraté la base de données des RH, volant les données personnelles de plus de 50 employés, y compris les salaires, les évaluations de performance et ses notes internes sur les problèmes de l'entreprise. Le rapport préliminaire suggérait une attaque externe, mais il y avait des signes qu'un initié avait accordé l'accès. Naila convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. Anthony était là, assis en bout de table, son regard aussi perçant et froid que jamais. Elle exposa la situation. Nous sommes confrontés à une grave violation de données. J'ai demandé au service informatique de verrouiller le système et d'enquêter immédiatement, mais ma plus grande préoccupation est que quelqu'un de l'intérieur ait pu aider. Anthony la regarda, la voix basse. « Qui soupçonnez-vous » Naila prit une profonde inspiration. « Je ne soupçonne personne en particulier, mais les RH gèrent ces données. S'il y a un initié, il aurait pu exploiter une faille de notre côté. » Avant qu'Anthony ne puisse répondre, Greg, le directeur financier, intervint, le ton dégoulinant de sarcasme. « Les RH, hein? Alors ne devriez-vous pas prendre vos responsabilités, Miller? Ou étiez-vous trop occupé à jouer à la maison avec Blake pour le remarquer? » La pièce devint silencieuse. Le visage de Naila brûlait, mais elle resta calme. « Je n'ai pas négligé mon travail. Si vous avez la preuve que j'ai commis une erreur, montrez-la. » Greg eut un sourire narquois. « Qui sait? Peut-être que vous êtes comme Sarah Carter, notre ancienne responsable RH. Elle s'est aussi rapprochée de Blake, puis a vendu l'entreprise. Serait-ce la deuxième manche? » Naila se fifia. « Sarah Carter ?» Elle n'avait jamais entendu ce nom de la part de ses collègues, mais les yeux d'Anthony s'assombrirent dès que Greg le mentionna. Il frappa la main sur la table, sa voix glaciale. « Assez, Greg. Miller n'est pas Sarah. Arrêtez de dire des bêtises sans preuve. » La réunion se termina dans la tension. Naila quitta la pièce, l'esprit embrouillé. Elle appela Mia dans son bureau pour lui demander des informations sur Sarah Carter. 1 heure plus tard, Mia apporta un vieux dossier et tout s'éclaira. Sarah avait été responsable des RH, était sortie avec Anthony, et l'avait trahi en vendant des informations confidentielles à un. Cela expliquait pourquoi il se méfiait toujours des RH, toujours suspicieux à son égard. Mais ce qui brisa Naila, ce n'était pas le passé d'Anthony. C'était ce qui se passait maintenant. La violation de données avait ruiné sa crédibilité, et les insinuations de Greg n'étaient que le début. En fin de journée, les rumeurs circulaient dans l'entreprise. La nouvelle responsable RH a laissé fuiter des données parce qu'elle est distraite par le PDG. Bien que sans fondement, les murmures l'étouffaient. Elle sentit qu'elle avait perdu le contrôle non seulement de son travail, mais aussi de la confiance des personnes qu'elle avait autrefois défendues. Cette nuit-là, Naila était assise dans son appartement, fixant une lettre de démission sur l'écran de son ordinateur portable. Elle ne démissionnait pas parce qu'elle craignait qu'Anthony ne doute d'elle. Elle démissionnait parce qu'elle ne pouvait pas rester là où chacun de ses gestes était remis en question, déformé par les rumeurs et le passé de quelqu'un d'autre. La violation de données était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Cela lui montra que, peu importe ses efforts, elle serait comparée à Sarah, et son lien avec Anthony ne faisait qu'empirer les choses. Elle tapa. À l'équipe de direction de Techfront, je démissionne par la présente de mon poste de responsable des ressources humaines, à compter de 2 semaines à partir du 10 janvier 2026. Raison, je ne peux pas continuer dans ce rôle après la violation de données et son impact négatif sur l'entreprise. Cordialement, Naila Miller. Elle appuya sur envoyer, envoyant l'email à la direction, y compris Anthony, et sentit un vide immense s'installer en elle. Le lendemain, Naila évita Anthony. Elle confia des tâches à Mia, lui donnant des instructions détaillées pour maintenir les RH stables après son départ. Mais à l'intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, à son sourire à Seattle, au baiser à la fête. Elle se demanda si elle fuyait quelque chose de plus grand ou si elle se protégeait simplement d'une tempête qu'elle ne pouvait plus affronter. Anthony Blake s'était toujours targué de rester calme en toute situation. Il avait dirigé Techfront à travers des tempêtes financières, une concurrence féroce et la trahison de Sarah Carter 3 ans plus tôt sans sourciller.
Mais le mercredi matin, lorsqu'il ouvrit son email et vit une démission, Naila Miller, ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Raison, je ne peux pas continuer dans ce rôle après la violation de données et son impact négatif sur l'entreprise. Anthony le relut, chaque mot le coupant comme un couteau. Il savait que la brèche était sérieuse. Il avait passé toute la journée d'hier avec le service informatique à en rechercher la source, mais il ne s'attendait pas à ce que cela pousse Naila à prendre une telle décision. Il appela Mia par l'interphone, la voix urgente. « Où est Miller ?»« Elle est dans la petite salle de réunion en train de transmettre son travail, » répondit Mia avec hésitation. « Monsieur Blake, est-ce qu'elle part vraiment ?» Tout le monde panique, surtout après l'affaire des données. Anthony raccrocha sans répondre. Il se leva d'un bond et sortit de son bureau, sentant pour la première fois qu'il n'était pas aux commandes. La violation de données était un coup dur pour Techfront, mais perdre Naila, qui était devenue essentielle à l'entreprise et à lui, était bien pire. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne l'avait pas affrontée, ne s'était pas battue comme elle le faisait toujours. Mais une chose qu'il savait, il ne pouvait pas la laisser partir. Ce soir-là, Anthony se rendit à l'appartement de sa mère dans l'Upper East Side, l'esprit en ébullition. Evelyn était dans le salon, lisant près de la cheminée. Quand il entra, elle leva les yeux, remarquant instantanément la tension sur son visage. « Anthony, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il s'affaissa sur le canapé, se frottant le front. « Naila a démissionné. Evelyn Franca, less sources. Pourquoi? Je pensais que vous deux. Vous alliez bien ?» Anthony soupira, racontant la violation de données, les pics de Greg lors de la réunion et les rumeurs après le baiser de la fête. Elle pense que c'est de sa faute, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas encore trouvé l'intrus. Elle a juste abandonné. Evelyn posa son livre, l'étudiant. « Tu ne veux pas qu'elle parte, n'est-ce pas? Je l'aime, maman, » dit Anthony, la voix basse mais ferme. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute, et ce fut comme si un poids se soulevait. Avant, je pensais qu'elle était comme Sarah, celle qui m'a trahi. Mais Naila n'est pas elle. Elle est directe, têtue, et met toujours l'entreprise en premier. Je ne peux pas la perdre. Evelyn sourit doucement. Alors garde-la. Ne la laisse pas penser qu'elle est un fardeau. Anthony hocha la tête, et le lendemain matin, il agit. Naila était dans la petite salle de réunion de Techfront, expliquant les protocoles de crise à Mia et à 2 autres membres du personnel. Elle gardait une voix assurée, bien que son cœur fût lourd. La brèche ne lui avait pas seulement coûté sa crédibilité. Elle lui avait montré comment son lien avec Anthony brouillait les frontières entre travail et sentiments, alimentant des rumeurs qu'elle ne pouvait supporter. Soudain, la porte s'ouvrit violemment, et Anthony fit irruption, costume froissé, cheveux en désordre, les yeux brillants de détermination. « Miller » aboya-t-il, sa voix surprenant la pièce. « Dehors. J'ai besoin de te parler. » Naila fronça les sourcils, se levant. « Je suis en réunion. »« Quoi? Pas le temps » la coupa-t-il, lui attrapant le bras et la tirant dehors au milieu des regards stupéfaits. Il la conduisit à son bureau, claqua la porte et lui fit face. « Pourquoi démissionnes-tu » Naila croisa les bras, essayant de rester forte malgré son cœur battant la chamade. « Je l'ai écrit dans l'email. La violation de données incombe au RH. Je ne veux pas que l'entreprise souffre davantage à cause de moi. »« Ne mens pas, » lança Anthony, la voix tremblante. Quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ce ne sont pas seulement les données. Le service informatique n'a rien conclu. C'est Greg, les rumeurs. Moi, n'est-ce pas? Naila se mordit la lèvre, ne voulant pas l'admettre, mais il s'approcha, son regard la pressant. « Je sais, pour Sarah, lâcha-t-elle finalement. Je sais qu'elle était au RH. Non, elle t'a trahi. Maintenant, tout le monde me voit comme Sarah 2.0. Je ne veux plus que toi ou qui que ce soit doute de moi. » Anthony se figea, puis secoua la tête. « Tu penses que je doute de toi? Naila, la brèche n'est pas de ta faute. J'ai vérifié auprès du service informatique, l'intrus ne vient pas des RH. Greg, je m'occuperai de lui. Mais tu démissionnes parce que tu penses que je ne te fais pas confiance? Ce n'est pas seulement ça, dit Naila, la voix brisée. Les rumeurs à notre sujet gâchent tout. Je ne peux pas travailler quand les gens pensent que je suis ici à cause de toi. » Anthony lui prit les mains, l'attirant près de lui. « Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Je sais que tu n'es pas Sarah. Tu as sauvé la succursale de Seattle, tu m'as changé, tu m'as fait rire après des années.
Je me fiche que tu sois au RH ou qui que ce soit d'autre. Je t'aime pour toi. Naila cligna des yeux, les larmes coulant malgré ses efforts. Anthony, es-tu sérieux? Il lui serra les mains, sa voix douce mais inébranlable. Je n'ai jamais été plus sérieux. Tu peux quitter le travail, mais ne me quitte pas. Naila resta immobile, son cœur semblant s'arrêter. Il avait dit amour, non pas sous l'impulsion du vin, mais avec une clarté absolue. Elle le regarda dans les yeux, y voyant de la sincérité et une lueur de peur, comme s'il redoutait vraiment de la perdre. Mais la brèche, l'entreprise, je m'en occupe, l'interrompit-il. Tu n'as pas apporté ça seul. Reste, pas pour le travail, mais pour moi. Naila eut un rire larmoyant, sentant un soulagement l'envahir après des jours de tension. Tu es vraiment un roi médiéval, à commander mon cœur comme ça. Anthony gloussa, la prenant dans ses bras, la serrant fort comme si elle pouvait disparaître. Alors, seras-tu ma reine? Elle ne répondit pas, se contenta de reposer sa tête sur sa poitrine, sachant que peu importe la tempête, ils avaient trouvé un chemin. Pas avec la logique, mais avec un amour véritable. Doux comme l'outil NDT, probablement une erreur pour latte, ou un nom à conserver si intentionnel. Latte est plus logique vu le contexte. Naila Miller pensait autrefois qu'elle resterait chez Techfront pour toujours, non pas pour le travail, mais pour Anthony Blake. Après qu'il eut fait irruption dans la salle de réunion, lui eut pris la main et dit « Tu peux quitter le travail, mais ne me quitte pas ». Elle avait hésité. Mais la violation de données, les rumeurs et la pression qu'elle s'infligeait lui firent réaliser que rester n'était pas le meilleur choix. Pas maintenant. Elle l'aimait, mais elle avait aussi besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où elle pourrait se tenir droite sans le poids des ombres du passé ou des commérages pesant sur elle. Le lendemain, Naila rencontra Anthony au café en bas de l'immeuble de Techfront, comme il l'avait demandé. Il était assis là avec un expresso noir, les yeux pleins d'attente. Elle s'assit, commanda un latte et alla droit au but. « Je ne retire pas ma démission. » Anthony fronça les sourcils, posant sa tasse. « Pourquoi? La brèche n'était pas de ta faute. Je te l'ai dit. » Il ne s'agit pas de la brèche, interrompit Naila, la voix calme et ferme. J'ai besoin de partir pour me retrouver. Techfront est à toi, mais je veux construire quelque chose à moi, à l'abri des soupçons ou des rumeurs. Il se tut, son regard s'assombrissant, puis demanda « Où iras-tu » ? « Une start-up à Brooklyn, répondit-elle. Ils ont besoin d'un responsable RH, et je veux essayer un endroit plus petit où je peux vraiment faire la différence. Anthony lui prit la main par-dessus la table, la voix basse. « Je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perds pas, » dit Naila avec un petit sourire. « Je quitte juste le travail, pas toi. »« Tu n'as pas dit ça ?» Il la regarda, puis retira brusquement sa main, cherchant dans sa poche pour en sortir une petite boîte. Naila se figea lorsqu'il l'ouvrit, une simple bague en argent avec une minuscule pierre bleue, brillant comme ses yeux. « Alors fiance-toi à moi, » dit-il, non pas en demandant mais en déclarant. « Tu peux travailler n'importe où, mais je veux que tu sois à moi. » Naila rit, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu es vraiment un roi médiéval, à me demander en mariage comme si c'était un ordre. » Elle tendit la main, le laissant glisser la bague à son doigt. « Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je reste à la maison à te préparer du café. » Anthony eut un sourire narquois, ce rare sourire illuminant son visage. « Je me contenterai de tes lattes. » 2 semaines plus tard, Naila quitta Techfront. Le dernier jour, elle transmit ses fonctions à Mia, reçut des accolades d'adieu de ses collègues et un mélange de félicitations et de regrets de la part de Jenny. Qui va se chamailler avec Blake maintenant? Mais cette bague est magnifique. Je suis jalouse. Anthony se tenait au bout du couloir, la regardant partir, les yeux mi-fiers, mi-réticents. Elle se retourna, fit un signe de la main et murmura « À ce soir ». La prédiction de Mia dès le premier jour, Blake ne garde pas les RH plus de 2 ans, se réalisa. Naila ne resta que 3 mois chez Techfront, bien moins longtemps que quiconque avant elle. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'elle ne partit pas seulement en tant qu'employée. Elle partit en tant que fiancée d'Anthony Blake. 1 an plus tard, Naila s'était installée dans son nouveau travail dans une petite start-up technologique à Brooklyn, où elle avait élaboré des politiques RH à partir de zéro et en avait fait un lieu de travail de rêve. Elle aimait le travail, aimait la liberté que cela lui donnait. Mais par-dessus tout, elle aimait Anthony. Ils étaient fiancés, mais pas pressés de se marier. Tous deux étaient occupés, et Naila aimait le taquiner.
Je ne suis pas encore prête à être Madame Blake. Laisse-moi te gérer encore quelques années. Les rumeurs à leur sujet éclataient encore de temps en temps chez Techfront, même après le départ de Naila. Les nouvelles recrues chuchotaient à propos de la légendaire responsable RH qui avait dompté le PDG glacial, tandis que Jenny, désormais la commère en chef, racontait l'histoire avec une excitation intacte. Ils sont vraiment fiancés. J'ai vu la bague au doigt de Naila quand elle est passée la semaine dernière. Anthony ne niait pas, se contentant d'un sourire narquois lorsqu'on lui posait la question et continuant d'être le PDG froid, sauf lorsque Naila était là. Un soir d'hiver, dans le penthouse d'Anthony à Midtown, ils étaient assis sur le canapé, regardant la neige tomber à travers la vitre. Naila venait de préparer un latte, le lui tendant avec un sourire malicieux. « Garde, j'ai ajouté de la cannelle. » Anthony prit une gorgée, plissant le nez. Encore trop sucré, mais il continua de boire, ses yeux s'adoucissant en la regardant. Fraîchement sorti de la douche, les cheveux mouillés, une serviette autour de la taille, il passa devant l'armoire de la chambre pour prendre une chemise. Naila, allongée sur le lit avec un livre, leva les yeux et le taquina. « Ne l'ouvre pas. Les RH pourraient encore s'y cacher. » Anthony s'arrêta, se tournant vers elle avec ce sourire narquois familier. « Si c'est toi, je l'ouvrirai tous les jours. » Il s'approcha, la prit dans ses bras et lui embrassa les cheveux. « De toute façon, tu n'es plus ma responsable RH. Tu es ma femme. » Naila rit, le repoussant. « Nous ne sommes pas encore mariés. Ne te couronne pas trop tôt. Juste une question de temps, répondit-il en l'attirant plus près. Tu es fiancé à moi. Pas d'échappatoire maintenant. » Elle reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque régulier. « Je n'aurais jamais cru que je me fiancerais à mon ancien patron. Et je n'aurais jamais cru que j'épouserais une responsable RH, dit-il en lui passant les doigts dans les cheveux. Mais tu es l'exception, pas seulement chez Techfront, mais dans toute ma vie. » Naila leva les yeux, croisant son regard. « Alors j'ai gagné? Je t'ai géré ?» Anthony rit, un son chaleureux qu'elle aimait depuis qu'elle l'avait entendu à Seattle. « Tu as gagné le jour où tu t'es caché dans mon armoire. Et j'ai perdu tout mon cœur. » Ils se tinrent embrassés, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre, se mêlant au léger parfum de latte dans l'air. Naila n'était plus la responsable RH de Techfront, mais elle était tout pour Anthony, d'une femme cachée dans son armoire à une partie irremplaçable de sa vie. Maintenant, elle n'était plus seulement sa fiancée. Dans son cœur, elle était déjà sa femme. Une fin douce, comme un latte, épicée par la légère touche des tempêtes qu'ils avaient traversées ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.